ça va être mon premier cours de cuisine en salé. Et donc voilà. Alors pour cette recette, il nous faudra des asperges. Alors nous, c'est 2 par personne. Alors on avait parlé d'asperges vertes dans la recette, mais on n'a pas trouvé nous. Oui, on n'a pas trouvé. Si vous avez des violettes, blanches ou vertes, ça va être juste après. Pour éplucher, ça va être pas la même chose, mais sinon même cuisson, pas de problème. Après, une carotte, un demi-oignon, des gambas puisque c'est risotto gambas asperges. Du coup, on a mis 3 gambas par personne. Nous. Du risotto, du coup 300 grammes on a mis, puisque ça va doubler de volume. Donc, du coup, ça nous fera 600 grammes. Un peu de vin blanc, mais ça va pas être alcoolisé, du coup, puisque ça va s'évaporer pendant la cuisson. Un petit peu d'eau pour la cuisson des gambas et des asperges, enfin des asperges surtout. De l'huile, assez de parmesan. Si vous avez de la croûte, c'est très important parce que pour le bouillon, ça va apporter beaucoup de goût. Couteau et planche. Alors, donc on répète la recette une fois qu'on a vu tous les ingrédients. On les a là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est risotto, gambas, asperges. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aux gens que dans 45 minutes on passe à table? Oui, c'est 45 minutes, 1 heure à peu près. Voilà, mais on va être bon et puis on va pouvoir passer à table tout de suite après. Voilà, Ça c'est plutôt bien. c'est nickel. Alors, est-ce qu'on rappelle à tout le monde ce que c'est que le risotto peut-être? Alors le risotto, c'est un riz rond, du coup, qui va devenir crémeux à la cuisson. Et Puis voilà. puis voilà. Alors, par quoi on commence quand on veut faire un risotto aux gambas et aux asperges? On va commencer par le bouillon. Alors, par le bouillon. Est-ce qu'on prend du bouillon cube, nous? Non, nous, on va pas prendre du bouillon cube, on va prendre un bouillon fait maison. C'est le meilleur. C'est meilleur. Alors, comment on va faire notre bouillon fait maison? Alors, d'abord, on va venir prendre une casserole avec de l'eau. Pose-la là sur le côté. On va poser là sur le côté. Alors, nous on a mis à peu près, il y a un gros litre d'eau pour l'instant, c'est ça? Oui. Il y a un gros litre d'eau. Alors, on va venir éplucher nos Nous quoi? gambas. Oula. Hop, les têtes. Hop là, et les queues. Donc, les têtes. Pardon. Et hop, c'est pas grave. Donc, les têtes et les queues d'un côté, et de l'autre, on garde que la chair. Là, tu peux faire. Je n'arrive. Ah. J'arrive pas à faire la tête. Tac, on enlève comme ça, et on pince. Donc, on pince pour la queue, et on pince pour la tête. Je refais? Hop. Allez. Voilà, pour moi, je vais. Hop, là, il y a une tête. On pince. On pince. On pince. Alors nous, elles étaient à moitié décortiquées, nos gambas. Voilà. Si elles sont décortiquées entièrement, on met toute la carapace dans le bouillon. Tu peux faire. Non, hop. On pince. Tu fais les queues. C'est un travail d'équipe, le risotto. Oui, on peut dire ça comme ça. Ah, la queue. Ah, tu vas plus vite que moi. C'est pas grave. Alors, du coup, on épluche d'un côté les têtes et nos queues. Ah.
Oui. Et là, on a que notre gambas. On se lave les mains. Il y a le grand-père qui te dit bonjour. Bonjour. Voilà. Elle retourne au frais pour l'instant? Oui. Ça marche. Alors, on récapitule. On a nos têtes et nos queues ici. Et on a au frais nos corps. Il y a Mimi et Christophe qui te disent bonjour aussi. Voilà. Du coup, on met ça, voilà. À feu doux. À feu doux. Donc, à feu doux. Bah, Voilà. Et pendant ce temps-là, donc ça c'est la base du bouillon, mais on va mettre que ça dans le bouillon? non, dans le bouillon, on va venir l'assaisonner. Du coup, nous, on a pris une tige d'oignon, Ok. pof, du romarin, Pof. de l'ail. De l'ail, une gousse d'ail. En fait, c'est tout ce qui traîne un peu en herbe aromatique dans le frigo qu'on peut mettre dedans. Voilà, on peut mettre du thym, des choses comme Est-ce qu'on sale? ça. Non, non. Non, sûr. Et alors, tu nous avais parlé tout à l'heure de quelque chose? Du parmesan. Et on va mettre notre croûte de parmesan et ça va apporter beaucoup de goût. Ça va être nickel. Donc dans le bouillon, directement, la croûte de parmesan comme ça infusée. Ouhou! Et ça, on va laisser cuire le temps qu'on prépare le reste? Voilà. Alors, ensuite. Ensuite, on a- Alors, on va pas aller si vite. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un oignon. Ok. On va couper. Je vous montre un couteau. Toujours la sécurité avec les doigts comme ça. Avec les ongles qui vous protègent. Alors, un demi-oignon. Voilà. Voilà. Alors, du coup là, On repère. on repère On repère quoi? la racine. La racine. Elle est où la racine? Elle est là. Non, Non, elle est là. elle est là la racine. Faut la voir. Donc ça, c'est la partie dure en fait. C'est la partie dure. Voilà. Et pourquoi il faut la repérer la racine? Ah, parce que il faut pas la couper. Parce que ça va servir à tenir qu'on va couper. Allez, On tu va nous fais voir? ciseler. On va ciseler. Alors, Et l'autre un petit côté, couteau qui bah- coupe bien. Ouais, ça peut partir en bouillon aussi. Allez hop, Alors, il nous reste collé. on reste collé, c'est-à-dire que on voit bien, là au départ, en fait, on coupe pas la racine. Voilà, pour que ça tienne pour après couper. Alors, on plante le couteau, et puis ensuite on tire, c'est ça? Voilà. Et on essaie de faire le plus fin possible. Voilà, et le plus régulier possible. Et si on n'arrive pas à faire fin, c'est grave ou pas, docteur? Non. C'est moins dangereux que se couper les doigts. Voilà. Bravo. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, On va couper. Du coup, là, on prend comme ça. Hop, on prend le petit couteau. alors là, il faut couper tout entier. On met bien les doigts derrière, Bien sûr. et on hache, et on scie comme si on avait une scie. On essaye de tout tenir, si c'est possible. Et quand on est à la fin, qu'est-ce qu'on va faire avec la racine qui nous reste? Dans le bouillon. Dans le bouillon. Allez hop. Et un extraction de plus. Donc voilà. Donc là, on a tout récupéré notre bouillon, à part le romarin qui vient du jardin. Sinon, c'est que les restes, hein. On va prendre une barquette. Moi, je mets du corne. Voilà. Nickel.
Après, notre carotte, on la lave. Hein. Allez, lavez déjà. On la met. On l'épluche. Donc d'abord, on va venir couper les bouts. C'est mieux. Alors, on rappelle ce qu'on fait parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous prennent en cours de route. Alors, bah là, on a fait notre bouillon avec... Non, mais la recette, c'est quoi le titre de la recette? Ah, bah c'est risotto, asperges, gambas. Donc là, on a lancé un bouillon On a lancé un bouillon. avec tout ce qu'on avait ici, donc les queues d'asperges, le parmesan, des aromates. Et là, on commence à lancer la garniture pour le risotto. Voilà. Du coup, on a ciselé un demi-oignon. Là, on épluche une carotte qu'on va venir couper. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes les pluches? Au compost. Ah non, au bouillon. Au bouillon! Au bouillon. Ah, c'est pour ça qu'on avait bien lavé la carotte avant. Voilà, pour pas avoir de la terre. Ah bah oui, on va pas un bouillon à la terre, nous. Alors, bouillon, on y va. Je vais te la couper en 4 peut-être. Voilà, de préférence, pour pas qu'elle roule. Et ça, on va en faire quoi? Bah, on va les couper aussi fin que l'oignon. Donc des petits cubes. La sécurité avant tout. Alors, pas trop gros, pas trop gros. La carotte, c'est obligatoire ou pas? Non, c'est juste pour... Parce qu'on aime bien ça en fait. Voilà, c'est Puis pour le plaisir. Elles viennent du coin. Voilà. Elles viennent de où les carottes? Bah, elle vient de chez notre maraîchère du coin, Qui s'appelle? Magali. Faut faire de la pub pour elle. Hein. Ouais. Alors, il y a Ségolène qui demande est-ce qu'il faut mettre l'oignon entier ou la moitié ça suffit? La moitié, ça suffit. Voilà, nous on avait un gros oignon. Hein. Ouais. Si c'est un petit, on peut mettre entier. Voilà. Ça, on vient mettre le plat comme ça. Hop là. Alors, on fait tout propre. Donc là, on a bien ça dedans. On va pouvoir lancer. On va pouvoir lancer notre riz. On va avoir un petit coup de nettoyage. Voilà, très bien. Alors, Alors, comment on va lancer le riz? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme récipient déjà? d'abord, comme casserole, il faut prendre ce type de casserole, comme une poêle bien large et assez haute. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est pas bien. trop haute. 10 cm, c'est bien. Alors, dedans, on va pas mettre notre riz tout de suite. On va mettre le beurre d'abord. Voilà. Faut Alors, pas- du beurre. Il y en a beaucoup du beurre là quand même. Oui, il faut être généreux. Faut être généreux? Il faut être généreux. Ouais, le risotto c'est généreux quand même. Alors, on y va. Alors, pour les mesures, il faut 2. Ah non. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par quoi? Bah, on va mettre dedans. On Voilà. va venir mettre nos légumes à suivre. Suivre, c'est comme si, quand nous, on a de la sueur, c'est
Attends, vas-y, fais une chose à la fois. Alors, on y va. Donc là, déjà, on met les oignons, les carottes avec le beurre. Avec le beurre à fond. Voilà. Ensuite, et donc, on fait ça. Pourquoi on fait ça? Pour tuer les légumes. Tuer, c'est quand t'enlèves l'eau, le liquide du légume pour avoir plus de goût puisqu'il va se contracter. Non, concentré. Concentré. C'était pas mal, on y était presque. Alors, ta grand-père qui dit un vrai breton pour le beurre. Oui. Alors, dedans, pour aider aussi à suer, qu'est-ce qu'on peut mettre? Du sel, du coup. Donc une petite cuillère, une grosse pincée de sel, on va mettre. Voilà. On prend une spatule en silicone. Voilà. Attends, il y a juste à voir. Une gousse d'ail. C'était un peu vite, une petite gousse d'ail. Donc ça, on va cuire ça longtemps? Ça, jusqu'à que ça suit donc de 1 à 2 minutes. Voilà, comme ça va être vite, c'est une parfaite. On l'entend, il commence à chanter le beurre. On a plein de nouveaux qui viennent d'arriver. On répète ce qu'on est en train de faire. Risotto asperges gambas. Alors là, on a notre bouillon qui cuit. Pas un bouillon en cube, mais avec des légumes. Des restes, il y a juste avec pratiquement 100% de 99% de reste, puisqu'il y a juste du romarin pour l'infuser qui est ici, qui n'est pas en reste. Alors, Sinon, c'est quoi le reste? alors sinon, on a nos têtes et nos queues de gambas. Il y a de l'eau. On a une croûte de parmesan pour ça donne beaucoup de goût. Après, sinon, on a mis de l'oignon. Tout ce qui nous restait de la garniture. Une gousse d'ail, Et plein de puis, choses comme ça. Et puis, une tige d'oignon. c'est vraiment tout ce qui nous restait dedans. On fait chauffer ça et ça va faire notre bouillon. Alors, donc là on le voit, les oignons ils commencent à cuire gentiment. Coloration ou pas coloration? Pas coloration, on les fait juste suer. Oula. Et là, on a notre butter. Du coup, là, c'est bon, on va pouvoir venir rajouter notre risotto. Le riz à risotto. Le riz à risotto. Et alors comment ça s'appelle cette opération-là? Ça s'appelle nacré. Voilà. Et alors pourquoi ça s'appelle nacré? Tu sais ou pas ça? Oui, puisque on va le colorer comme si c'était un bijou Parce que là, il est plutôt... il est un peu neutre, blanc, nous on veut qu'il soit brillant. Alors pour ça... Ok, pardon, excusez-moi. On cuit pendant 30 secondes à peu près? 30 secondes à peu près. Ouais, voilà. Pas beaucoup. Encore un peu, faut que ça chauffe. On n'a pas salé encore, hein. Si. Tout petit peu pour Si, les un légumes, petit peu pour les légumes, mais pas le reste. pour les aider à suivre. Non, pas le reste. Et là, on a notre ail. Là, on va venir. Alors, première étape, Première étape, on va rajouter le vin blanc. Alors, le vin blanc, ça va pas du tout alcooliser. C'est juste pour donner du goût et ça va... Et l'alcool, ça va s'évaporer, du coup... le bouillon ne sera pas du tout alcoolisé. Rassurez. alors, et là, ça va être le grand principe de cuisson du risotto, ça va démarrer maintenant. Voilà. Donc là, c'est quoi? Comment on sait que le risotto va être cuit? Quand il va être 2 à 2,5 fois plus gros grâce au liquide,
Ok. Et il faut le cuire pendant 15 à 20 minutes. Donc 15 à 20 minutes De cuisson. et 2 à 2 fois et demi son volume de liquide. Voilà, Est-ce qu'on aura assez de bouillon, nous? je crois bien. Alors là, on peut baisser peut-être un peu le bouillon. Hop. On va venir ajouter une... Alors là, maintenant, donc est-ce qu'il faut remuer tout le temps? Oui, tout le temps. Alors, je vais appeler mon cobaye Gabriel, C'est pas un cobaye, c'est un commis. qui va venir nous mélanger tout le temps. Pas trop fort. Donc lui, on est d'accord, il ne sert qu'à une chose, c'est à mélanger. Voilà, après si vous avez des... C'est pas un esclave, hein. Il est volontiers. Il a bien voulu. Et donc, Du coup, on répète. Donc là, on a mis le vin blanc. On attend quoi maintenant? on attend qu'il s'évapore. Non. On attend qu'il s'évapore, voilà, qu'il soit incorporé par le riz va gonfler. Et quand il n'y a plus de liquide, On en rajoute. Alors pour ça, et c'est là où on va rajouter du bouillon. alors, on prend... Alors on va attendre qu'il n'y en ait plus du tout là. Ouais. Ça, on va vous faire voir. Donc là, le feu, il est moyen. Je vais pas mis très fort. Voilà, il n'est pas très fort. Je ne sais pas si on voit bien. Hop là. Et donc, quand il n'y a plus de liquide, on va en rajouter un petit peu. Alors, on y va? Alors, Gabriel, du coup, hop. On va prendre le liquide. Une bouche là. Oula. Et hop, on le filtre. Voilà, donc une louche à la fois. Et on va laisser à nouveau absorber comme ça le liquide. Et quand il n'y en a plus, on rajoute. On rajoute. On rajoute du liquide. Ok. Bah, là, il y en a. Alors, pendant ce temps-là, on se la coule douce? Non, on va faire nos asperges. Alors, hop. On mélange, Gabriel. Hein. Oui, chef. Alors, les asperges. Donc on l'a dit, nous, on n'a pas d'asperges blanches, d'asperges vertes. On a des asperges blanches. On a des asperges blanches. Si vous avez des asperges vertes, faut pas faire. Y a pas besoin. Faut pas faire du haut pour du haut du bas tout en haut jusqu'au tout en bas comme les blanches. Faut juste s'arrêter à peu près ici pour. Voilà, on fait que le bas de la queue. On fait que le bas de la La queue. tige. Voilà. Là, comme c'est des blanches, nous, on va partir du haut et on va aller jusqu'en bas. Alors, on part du haut. On peut laisser la pointe. Hein. Voilà. Donc on tient bien l'asperge par la tête comme tu fais, pour pas la casser. Et on tire. Pendant ce temps-là, vous pouvez jeter un coup d'œil. Vous pouvez rajouter du mélange, du bouillon. Nous, on vient de rajouter du bouillon. Donc ça cuit toujours, on est tout doux, tout doux. Ça se passe bien, Camille? Oui. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des comment ça s'appelle du bouillon. Ah, la taille d'asperge. Avec l'asperge. Du bouillon, vous pouvez très bien mettre de l'eau, ça marche très bien. Du coup, celle-ci, il faudra la laver. Attends, alors on va bien l'éplucher quand même. Parce que les blanches, donc il faut bien qu'il y en ait partout. Je vais en prendre un comme ça. Tiens, prends celui-là. Et alors les blanches, à la fin, hop, on casse. Ok. Et on va les mettre. Dans de l'eau froide. Du coup, on les épluche bien. À deux, c'est plus rapide. Du coup, voilà. On Alors, casse à peu près. Non, assez fin. Hop. Tac, Juste comme ça. le bout, comme ça. Et dans de l'eau froide. Voilà. Du coup, voilà.
Est-ce que les pluches, on va les mettre dans le bouillon? Les pluches, non. Non, parce que ça donne pas beaucoup de goût. Donc, ça On va rajoute partir du bouillon si besoin. où? Hop. Donc là, le riz avait tout absorbé. Donc, vous voyez, on continue, on continue. Quand on voit bien le fond de la casserole, on rajoute une petite touche de bouillon. Voilà. On casse. Les touches, on va les mettre dans un autre saladier. Ça va Combien partir. d'asperges? Alors, nous, on en a mis 2 par personne. Du coup, on est 5. Du coup, bah, on doit en éplucher 10. Et là, ça va être une entrée ou un plat? Un plat, un risotto asperges et gambas. Du coup, c'est blanc puisqu'on va obtenir au moins 600 grammes de riz. Non, 900, pardon. on avait 300 grammes de riz à la base et on va mettre au moins 2 fois le volume. Voilà. On casse. Il y a des bravos pour le commis. Hein. Bouillon? Bouillon. Bouillon, bouillon. C'est un travail d'équipe. Hein. Est-ce qu'il sent bon le bouillon, chef? Oui. Enfin, commis. Ah, commis, pardon. C'est moi, le chef. C'est toi le chef. Pardon, excuse-nous. Crac. Du coup, et si vous ne savez pas quoi faire, bah mélangez, mélangez et mélangez. Du coup, bien de l'eau jusqu'au bas si c'est des asperges blanches et un peu plus bas si c'est des asperges Verte. vertes. Il y a Ségolène qui dit ça sent trop bon déjà. Et encore, c'est pas fini. Bah oui, c'est pas fini. Parce qu'après, il va y avoir les gambas. Et c'est Gabrielle ou elle qui cuisine? Quoi? C'est Gabrielle ou c'est Golène qui fait la cuisine? Voilà. On casse, on met et on a nos 10 asperges blanches. Alors, 10 asperges blanches épluchées. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces asperges-là? Bah, celles-ci, on va les cuire. On va les cuire. Alors, avant de les cuire, On va les couper. alors, on va garder le meilleur. C'est quoi le meilleur sur les asperges? Le meilleur, c'est la pointe. Enfin, C'est la pointe. Donc, on la garde plupart les des pointes. gens préfèrent les pointes. Voilà. Donc, nous, on garde les pointes jolies entières. Et qu'est-ce qu'on va faire des queues? Les queues, bah, on va les couper pour les mettre dans le risotto en morceaux. Hop là. Ah, c'est Ségolène et Gabrielle qui cuisinent. Et Bérénice. Et Bérénice ou pas? Ah, on a une question. Est-ce que Bérénice est aussi en train de remuer ou pas? On les coupe. Du coup, voilà. Et notre 10e. Du coup, on a mis 2 asperges par personne. Et voilà. Alors, et les queues d'asperges? On va venir les recouper. D'abord, on les... Alors, Alors, on va faire des petites rondelles. on va faire des petites rondelles. Alors, pas trop gros. Pas trop gros. Faut que ça soit assez fin, comme ça va cuire vite. Et comme ça, il y aura des plus petits morceaux.
Ah non, il y en a que 2 qui cuisinent. Parce qu'il n'y a pas assez de place sinon. Ah bah c'est dommage. C'est dommage. C'est pas grave, ils vont tous pouvoir manger quand même. Sinon, Bérénice, elle pourra faire le banana cake de Gabriel demain. Alors, fais attention aux doigts. S'il faut rajouter du bouillon, on en rajoute. Hop, voilà. On se protège pour ne pas se blesser. Alors, donc là, on récupère tout ça. Et comme on est à la moitié du risotto, qu'est-ce qu'on va en faire des queues d'asperges? On va les mettre dedans. Dedans. Donc, quoi? Dans notre risotto. Donc cru comme ça. Cru comme ça va cuire. Et comme ça, ils vont cuire et vont être un peu croquants. Voilà, on rajoute du jus. Vraiment, si vous n'avez pas quoi faire, mélangez. Hop. Ça se passe toujours bien, chef? Nickel. Donc, on fait un petit récapitulatif. Alors, on a fait notre bouillon. Du coup, dans notre bouillon, Attends, bah oui, mais vous n'êtes plus devant l'écran, chef, pour le récapitulatif. du coup, on a fait notre bouillon queue de récupération avec nos queues d'asperges, nos têtes, ah non, pas nos queues d'asperges, nos queues de gambas, nos têtes de gambas. Oui. Après, on a... Alors, on le montre le bouillon quand même pour faire voir qu'il est super bon et qu'ils sont super bons. Hop. Hop, c'est bon. Ah. Donc on a un bon bouillon parfumé. Dedans on a mis les croûtes de parmesan, Enfin, la croûte. la croûte de parmesan, l'épluche des légumes, sauf des asperges, et les têtes. Et les têtes. Donc là on a un super bouillon. Et ça nous sert. Pour alimenter notre risotto. Donc on alimente le risotto. Laisse-le ici, enfin laisse-le ici, on va en avoir besoin pour le risotto. Alors le risotto, on rappelle qu'est-ce qu'on a fait dedans. Alors, risotto, on a suivi les légumes. Les légumes, c'est carottes et oignons. Ok. Ensuite, on a déglacé. Après, on a mis un petit verre de vin blanc Oui. pour donner un peu de goût, mais Voilà. Et puis voilà. ensuite, on a mis le riz et on rajoute du liquide. du liquide. Donc notre fameux bouillon. Mais nous, c'est du bouillon, mais vous, à la maison, vous pouvez mettre de l'eau, c'est Ou on peut mettre un bouillon cube. un bouillon cumulé. Voilà. Et nous on préfère C'est le meilleur. bouillon maison. Hop. Alors, Tout se passe bien? Oui. donc tout se passe bien. On rappelle un peu les grands principes de cuisson. Comment on sait que le risotto est cuit? Bah, quand il est à 2, quand il a gonflé de 2 à 2, Donc c'est une dose de riz pour 2 à 2,5 doses. de liquide De liquide. et pendant 15 à 20 minutes De de cuisson. cuisson. Alors on va le voir au fur et à mesure. Le grain il gonfle quand même. À un moment donné, il va falloir commencer à goûter. Alors nous on n'y est pas encore. On a encore au moins 5 bonnes minutes. Mais on voit bien, tant qu'il continue de gonfler et de pomper, ça c'est bien. Alors, ça veut dire pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, chef? Bah, il nous reste nos gambas, faire sauter nos asperges. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique? Alors, excuse-moi Gabriel, on va se mettre là. D'accord. Hop, je déplace mon monsieur. Vas-y, donc là on met à fond.
Alors, une poêle. Hop. Hop. Je mélange. Hop. Voilà. Un peu d'huile. Vas-y. Donc ça, qu'est-ce qu'on va cuire là? Là, on va cuire nos asperges, puis nos gambas. Tout dans la même poêle. Tout dans la même poêle pour faire moins de vaisselle. Hop. On met ça dedans. Non. Alors, on va pas la mettre entière? Ah mince, mais c'est pas grave. Vas-y, récupère-la. Qu'est-ce qu'on va en faire? Non, on va l'écraser. Alors, si vous êtes des adultes et vous êtes forts, vous faites ça. Sauf que j'arrive pas trop, du coup, je prends quelque chose. Voilà, on l'écrase. Et cette fois-ci, on peut le mettre. Voilà, donc l'huile bien chaude. Dedans, on met l'ail. On va ajouter... Nos têtes d'asperges. Alors, non, prends-les comme ça, parce qu'il y a peut-être un peu d'eau. Attends, je me permets. On va éviter de mettre l'eau. Qui est au fond. Voilà. On va les saisir bien pendant une petite minute. Avec Vas-y. un peu de sel. 3 petites pincées de sel. Voilà. Donc là. Et là, faites attention. J'en profite pour me laver les mains. Alors, pendant ce temps-là, le risotto, ça marche toujours? Oui! Il faut du liquide, oui ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Ok. Alors, on les fait rouler un petit peu dedans. On va mettre Et donc, comme elle colore un tout petit peu là maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute? jusqu'à la moitié. Voilà, jusqu'à la moitié des asperges. Jusqu'à la moitié de quoi? Des asperges. De la hauteur des asperges. De la hauteur des asperges. Pas de Donc la là, poêle, on des répète. asperges. On les a fait revenir un peu à l'huile d'olive. Voilà. Ensuite, on a salé. On a salé. mis une petite gousse d'ail. Des ailes. Et ensuite, on met à moitié. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on attend. On attend. Et on attend quoi? On attend que l'eau s'est évaporée pour après mettre nos gambas. Parce que quand il n'y aura plus d'eau, qu'est-ce qui restera? Bah, quand il y aura plus d'eau, il restera l'huile et l'huile. Comme ça, on pourra l'utiliser pour nos gambas. Hop. Donc, gros avantage de la technique quand même, c'est quoi? Il y a moins de vaisselle. Bah ouais. Et moins de gras. Alors, On rajoute un peu. on rajoute un peu de bouillon. On peut en mettre une louche, là je pense encore. Ça, on va être bientôt sur la fin là. Vas-y. Notre fameux bouillon de tête. Des deux côtés. Donc là on le voit, hein, les grains de riz ils ont vraiment gonflé. Et on commence à voir le côté crémeux là déjà. Ça fait un peu comme une crème. Ah oui. Sauf qu'il n'y a pas de crème dedans. Oui, voilà. Il sent extrêmement bon le bouillon. Là on peut pas donner l'odeur. Non. Je veux dire, c'est que chez nous, ça sent bon. Alors, donc, on approche de la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut nettoyer. Alors, nettoyage, hop. J'observe. Hop. Couteau. Hop, celle-ci. Hop là. Non, là, ce sera après. Donne-le, je mets là. Hop. Donc là on range, on nettoie. Notre huile. Voilà. La planche. On va peut-être pouvoir sortir nos gambas. Ouais. Je finis de passer le coup d'éponge.
On sort le gambas. Du coup, elles se sont rafraîchies. Je sors une planche. Pourquoi faire une planche? Je sais pas, non, on a On a besoin de planche. Alors là, on approche de la fin. On approche de la fin. Alors, on peut peut-être donner un petit peu de conseil, c'est que là, mon riz, il est presque cuit. Si je mange pas tout de suite, parce que ça va être le cas de nous, le temps qu'on finisse le film et tout, qu'on mette la table et tout. Donc là, on va stopper là-bas le feu. Chef, on stoppe le feu. Alors on voit, il reste un tout petit peu de liquide dessus. Et on va attendre un tout petit peu. Donc on va d'abord le couvrir. On va lancer la cuisson de nos gambas. Et puis ensuite, on reviendra pour la fin du risotto. Donc là, on est là, c'est 2-3 minutes, mais là, on vient de stopper. Hop. Tac. Et comme ça, on est prêt. Alors, là, qu'est-ce que tu nous as sorti? Là, c'est le parmigiano. Je sais pas le dire. Du parmigiano reggiano, c'est ça. Parmigiano reggiano. Donc c'est le fromage. Et alors lui, on va le rajouter dans quoi? On va le rajouter dans le risotto. Dans le risotto. Tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on mettra tout ça? Non, on mettra la moitié. La moitié, oui, on en a fait beaucoup. C'est parce qu'il nous fallait absolument récupérer la croûte. Donc on a passé tout le reste, mais on ne mettra pas tout ça quand même. Alors, on peut faire peut-être un peu de décoration. Ouais, on va faire des... Alors... Voilà. On récupère ça. Tiens. Hop. Je fais directement sur Ouais, tu vois mieux. Donc là, on va prendre sur les pointes, sur les angles. le... Non. Et alors, avec un économe, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu fais quoi? Des copeaux. Voilà, des copeaux. Ça nous servir pour quoi? Ça va nous servir pour la décoration. Là. Donc là, c'est juste un petit peu en décoration pour mettre après. Voilà. Alors, on revient. Là, on n'est pas bientôt prêt là. Ouais. On mélange un peu. Donc on voit jusqu'à la fin de l'eau. Comment on sait qu'on s'est cuit? Quand elle ne résiste plus, elle est bien. C'est bon. Voilà, donc quand il n'y a plus de résistance, un peu, voilà. Donc quand c'est plus tout ferme, nous on les aime bien un tout petit peu croquantes quand même. Sinon, si elles sont pas assez cuites, comment on fait? On rajoute de l'eau. On rajoute un peu d'eau. Là, Et alors là maintenant, on voit, il reste quasiment plus d'eau. Que l'huile. Qu'est-ce qu'on va ajouter dedans? on va ajouter l'eau. On va d'abord les retirer. Non, on va ajouter nos gambas. Vas-y, mets tout. Voilà, on ajoute nos gambas. On va venir Recaler. hop, on sale. Et là maintenant, on va donc, Renverser ça. alors on va couvrir, voilà. Et on peut éteindre le feu. Voilà, on éteint le feu. Et en fait, avec la chaleur de la poêle, les gambas, elles vont finir de cuire tout seules. Hop là. Et donc, maintenant, on revient à notre risotto. On va rajouter notre parmesan maintenant. Oui. Ah. Alors, on dit, on n'a toujours pas salé. Quand est-ce qu'on va saler? On va saler
ça. Attends. Pousse-le une fois pour toutes parce que ça... Sinon, on t'entend pas parler quand tu pousses le marchepied. Pousse le marchepied. Voilà. Alors, donc on y va. On met Rajouter notre parmesan. On va mettre la moitié. Oula. On va laisser dedans. Voilà. Ensuite, On remélange. et c'est là en fait où ça va prendre le côté vraiment crémeux, onctueux. Alors, vous voyez, quand là, il est un peu trop pâteux, notre risotto. Il faut qu'il soit un peu plus crémeux que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du bouillon. Alors, si on n'a plus assez de bouillon, on rajoute un tout petit peu d'eau dedans. Oui. Ça fait l'affaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, maintenant qu'on va faire ça, on va s'assurer, tiens, donne-moi une petite cuillère, que le riz est cuit, quand même. Donc là, on commence à être pas mal, regardez. Hein. Quand on fait dedans, on a cet aspect de vague un peu dessus, là, hop, qui revient. Alors, fais attention, c'est très chaud. Est-ce que le riz est cuit? Alors, le riz est cuit. Le chef a dit oui. On fait attention parce que c'est chaud. Le chef est en train de se brûler. Est-ce que c'est assez salé? Un tout petit peu. Allez, on remet un tout petit peu de sel. Donc, c'est bien après le parmesan qu'on peut remettre le sel. Hein. Oui, parce que... Alors là, on n'a pas mis de poivre, mais on pourrait mettre du poivre, du piment d'Espelette. Et on peut mettre un peu de piment d'Espelette. Alors, voilà. Donc, le piment d'Espelette. Voilà, piment d'Espelette, très bien. Je vais en mélanger un coup. Hop là. Nickel. Superbe. Alors, le risotto est prêt. À côté, est-ce que c'est cuit? Bah oui, on a une belle coloration. Tout est nickel. Maintenant, on va pouvoir passer au... Dressage. Alors, dressage. Risotto plutôt assiette creuse. Alors, on prend une cuillère aussi. Voilà, notre aide est sale. Alors, on va... C'est lourd. Voilà, notre bon risotto. Alors, on va servir une part de risotto. Alors, on rappelle, hein, le risotto, dedans, on a fait revenir des oignons, des carottes. On a fait un bouillon avec les têtes des gambas et la croûte du parmesan. Ensuite, on a fait revenir les oignons et les carottes. On a ajouté le riz, puis le vin blanc, puis notre fameux bouillon petit à petit. On vient de terminer à l'instant avec le risotto. Avec le parmesan. Et là, on dresse. Donc le riz. Parce que même tes frères, ils vont râler après avoir vu tout ça. Hop. Et donc on avait combien d'asperges par personne et combien de gambas? Alors, nous, on avait deux asperges. Deux asperges et 3 gambas. Hop là. Voilà, comme ça. On termine. On termine avec nos copeaux. Alors, quelques copeaux de parmesan. Et Voilà, là, comme ça. Et là, on a fini. Alors, j'espère que ça vous a plu. Demain, si vous voulez, il y a Cake à la banane avec mon frère Gabriel.
à 11 h. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à refaire. Nous, on va passer à table. Enfin, on va passer à table. Au revoir!